Dans l'équipe d'Actu TV, vous le savez, il l'avez sans doute déjà remarqué, on adore les expériences. Alors parfois ça marche, parfois un peu moins, mais au moins on essaie. C'est ainsi qu'on a décidé de lancer sur Facebook et les réseaux sociaux où nous figurons un roman, ou plutôt une histoire à suivre, comme au 19e, lorsqu'Alexandre Dumas ou Balzac feuilletonnaient dans les quotidiens de leur époque. Sauf qu'ici, on a remplacé la presse papier par celle du monde digital. Alors, Amandine Carlier, qui a accepté d'en être la lectrice, va nous expliquer tout ça à sa façon, avec évidemment un jingle approprié. J'adore chiner, traîner dans les marchés aux puces, observer, palper, puis dénicher au gré de ma fantaisie le bibelot inutile ou le bouquin à la couverture cartonnée qui rappelle mon enfance. Je collectionne également les bandes dessinées, surtout celles de la période Linkler, les Tintins, Spirou, Mickey, etc. Et n'hésite pas, lorsque l'occasion est belle et le prix insignifiant, à acheter la caisse entière. Rentrée à la maison, je la renverse alors sur la table de la cuisine et inventorie le tout comme un enfant qui déballe les jouets de Saint-Nicolas, les yeux émerveillés. C'est ainsi que je les ai découverts, par le plus grand des hasards, enfouis sous des rangées d'albums de Gaston et des Schtroumpfs. 4 carnets de cuir, fermés en croix par une ficelle avec sur le nœud un cachet de cire tamponné d'une lettre gothique qui pourrait être un R ou un SZ allemand. Je les ai longuement tournés et retournés avant de prendre une paire de ciseaux pour couper le lien et ouvrir l'un d'eux avec prudence et perplexité, comme on dévoile un grimoire. C'était un manuscrit rédigé en tout petit à la plume, de véritables pattes de mouche qui couvraient l'ensemble des pages jaunies, sans point ni virgule, comme si on avait eu peur de manquer. Je pris une loupe et décelai avec curiosité une langue d'origine germanique, mais comportant de nombreuses étymologies slaves, une sorte de yiddish dont je devinais le sens général, sans en comprendre tous les mots. Le soir même, je m'installai confortablement dans le salon avec les dictionnaires appropriés et commençai la traduction de ce qui se révéla être le journal incroyable d'un homme impossible, issu d'un monde que seule l'imagination pouvait inventer. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé « Rien » ce document qu'il m'a fallu des mois à interpréter. Amandine, c'est une expérience. Oui, oui, tout à fait. C'est une très chouette expérience. Ça t'amuse? Oui, ça m'amuse beaucoup. Mais c'est curieux parce que, en fait, le bouquin que tu lis, tu ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Je découvre le texte sur place. Et donc, oui, c'est très amusant. Et je plonge en même temps que les futurs spectateurs. Et donc, c'est très amusant. Et c'est un très bon exercice aussi de comédien parce qu'il faut pouvoir transmettre une histoire. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cet exercice. Et qu'est-ce que tu fais alors quand tu bredouilles? Tu vas pas me dire que tu lis pendant une demi-heure sans bredouiller. Non, je bredouille, mais bon, il y a les montages de l'image, grâce à ça, on peut couper, on peut refaire, on peut faire des fondus, donc non, c'est impossible de lire sans bafouiller, ou alors il faut vraiment beaucoup d'exercices et connaître le texte longtemps à l'avance. Est-ce que les gens vont s'en sortir? Parce qu'on sort en fait un paragraphe, disons un chapitre, oui. Une fois par semaine, le mercredi, Oui. d'office, à partir de septembre, bien sûr. Est-ce que les gens vont pouvoir suivre? Il y a un site, bien sûr. Oui, ben, sur le site, j'imagine c'est comme les séries web, épisode 1, épisode 2, et je les invite à commencer évidemment dès le début. Et j'espère que comme nous, ils seront attirés par l'histoire et qu'ils voudront en savoir un peu plus sur ce pauvre personnage. L'auteur de ces carnets s'appelle Nemo, hein, oui. personne, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est.
Dis ton actualité, on en parle 2 mots quand même. Alors, mon actualité, alors Tu as un projet intéressant, je trouve. Oui, j'ai un projet, j'ai 2 projets très intéressants et très différents. C'est du théâtre, mais les 2 sont différents. Alors, je joue le 3, 4, 5 novembre au Wall, qui est le centre culturel de Woluwe. Un spectacle qui est créé par Stan Artek, qui est un grand photographe bruxellois qui est assez connu dans le milieu. Et aussi un projet totalement différent, mis en scène par Jean-Pierre Walmack. Qu'on a déjà eu dans l'émission. Hein. Oui, qu'on a déjà vu dans l'émission. J'ai déjà travaillé avec lui, c'est un très grand ami, très bon comédien, très bon metteur en scène. Où là, on va partir d'une création qui s'appelle Jésus-Christine. Et donc, oui. Et le pitch, c'est « Et si Jésus était une femme en 2018 ?» Mais ce qui est curieux, c'est que c'est pas un texte fait au départ. Non, c'est une totale création. Vous l'écrivez au fur et à mesure? On part des évangiles selon Saint Jean, il y a 14 stations. On lit beaucoup, on les lit plusieurs fois et on essaie de réactualiser en fait. Qu'est-ce que ces évangiles écrits à l'époque veulent dire aujourd'hui. C'est un truc religieux? On parle de Jésus-Christine, mais non, c'est pas religieux de toute manière. Il n'y a que le metteur en scène qui est croyant, les autres comédiens sont totalement athées, donc c'est vraiment réactualiser et amener notre énergie là-dedans. Et toi, tu es Jésus-Christine, toi? On est 3 Jésus-Christine. Ah, vous êtes 3? Oui, on est 3 Jésus-Christine. C'est revoir complètement Oui, c'est totalement revu. Oui, c'est une totale création, on écrit tout ensemble, on va tout créer ensemble, c'est vraiment très chouette. Allez, on est bien parti pour collaborer. Hein. Ouais. Avec Anne Moakin aussi, hein, parce que derrière toi, tu as tous les trucs. Oui, tout à fait. Ils nous ont proposé, avec une gentillesse incroyable, d'occuper leur studio, gratuitement bien sûr. Gratuitement, adorable. On a fait la connaissance de Maxime qui travaille ici, qui est adorable, vraiment. Il apporte le café et en plus techniquement, je crois qu'il est bien au point. Oui, tout à fait. On a des bonnes techniques, on a du bon son, c'est un chouette endroit vraiment.